Voilà, béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Permettez que je me mette à l'aise. Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Ça me fait... Vous savez, on n'est pas fait de marbre. Et il n'y a que le marbre qui ne ressent rien. Nous sommes faits de chair, de matière, hein. Et Dieu nous a créés avec des émotions et des sentiments. Et pendant que j'étais là sur ma chaise, je voyais des visages, je voyais des anciens. J'avais des flashs qui me revenaient. Où ma fille, aujourd'hui, elle a... Le 14 avril, elle va faire 17 ans. Avec le respect que je vous dois, mon épouse l'attendait. Et on était ici, ici, non pas dans ce local-là, mais dans un petit local, pas très très loin d'ici. Il était petit, mais il y avait le feu de Dieu. Et ça a été, vous savez, il y a dans votre vie des périodes qui vous marquent. Quand on passe le permis de conduire, c'est une période qui nous marque. Quand on se marie, ça nous marque. Quand on a notre, excusez-moi de l'expression, notre premier petit enfant, ça nous marque. Le premier fois où on devient grand-père, ça nous marque, merci. Il y a des moments dans la vie où ça marque. Tout ne nous marque pas. Mais il y a certains moments que des choses qui marquent. Mais j'aimerais vous dire que dans mon ministère, le très court moment que j'ai passé à Châtellerault, c'est un moment, amen, qui a marqué mon ministère. Parce que j'ai fait la rencontre, amen, des... Bon, je ne parle pas de ceux qui font partie de ma famille, mais je rentrais aussi dans le ministère, ça faisait pas très longtemps que je t'ai reconnu, et de voir la manifestation, la puissance de Dieu, comment il agissait, comment Dieu bénissait, comment il y avait des délivrances, comment il y avait cette soif, comment, amen, les gens venaient sans qu'on aille les chercher, amen, mais ils venaient d'eux-mêmes, alléluia, à l'écoute de la parole de Dieu. Mais moi j'étais là, tout jeune prédicateur, bien sûr, avec mes frères, Colonel Nino, il y avait tous les frères, les anciens de l'époque. Et ça a été un moment merveilleux dans ma vie. Je tenais à vous le dire, amen, je l'avais à cœur. Et c'est une joie pour moi de revenir ici, à l'église de Châtellerault, et de prêcher la parole de Dieu. Amen. Parce que malgré, vous savez, j'ai fait un bond de presque 17 ans en arrière. Je ne parle pas de 6 mois. Et vous comprenez bien qu'en 17 ans, il y a eu beaucoup d'eau qui a passé sous le pont. Dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque chrétien, et dans la vie de mon ministère aussi, dans ma vie chrétienne, dans mon foyer. Et vous savez que la Bible dit que veillez votre adversaire, le diable, dans l'épître de Pierre, au chapitre 5, verset 8, il dit, car il rôde comme un lion, cherchant qui il pourra dévorer. Il dit que nous vivons des temps difficiles. Le mot difficile, c'est le mot féroce. Donc nous sommes dans un temps
ou de férocité, où le lion n'est pas enchaîné, où il cherche qui il pourra dévorer. Et malheureusement, il essaye d'atteindre les brebis de Dieu, mais celui qui ose toucher le brebis de Dieu touche, amen, au berger de la brebis. Et le berger de la brebis se lève et il défend ses brebis. Alors que Dieu soit béni pendant toutes ces années qui se sont écoulées. Je suis heureux dans mon cœur, malgré tous les vents contraires. Il y a des personnes que malgré toutes ces années, ces longues années, elles sont encore ici. Donc ça veut dire que contre vent et marée, contre problèmes et difficultés, contre grêle et tout ce que vous voulez, amen, ils ont tenu bon, ils ont combattu ce bon combat. Alors certes, certains ont laissé des plumes, certains ont des boucliers cabossés, eh oui, parce que ceux qui s'exposent amènent à combattre. Vous savez, si on pourrait visiter, s'il y aurait un musée chrétien à visiter, et qu'on pourrait visiter, vous savez, les boucliers des héros de la foi, je vous promets que si on pourrait visiter le bouclier de l'apôtre Paul, il ne serait pas tout en inox, tout bien, vous savez, brillant, sans aucune rayure. On verrait, c'est lui le bouclier de l'apôtre Paul? C'est un bouclier, ça? Pas possible. On le verrait tout, peut-être cabossé, peut-être déformé. Eh oui, parce que ceux qui s'exposent amènent à combattre. Mais l'ennemi, comprenez bien qu'il essaye de les dérouter. Mais avec les plumes que certains ont laissées, certaines cicatrices peut-être qu'on a, mais on est encore là. Amen. Et je veux en amener après ça, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu. Amen. Car ce qui nous sommes, c'est par sa grâce. C'est pas parce qu'on est un tel ou monsieur un tel ou parce qu'on connaît la Bible de A. Non, 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 non. C'est par sa grâce. Tout, amen, a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et elle est la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous parler ce soir d'un texte qui m'est à cœur. Alors, en ce moment, je bug. J'aimerais vous parler de la foi. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a l'ancien, bien sûr. Ça me fait d'ailleurs quelque chose de prêcher ça, bien sûr, devant lui, parce que vous comprenez qu'après plus de 50 longues années dans le travail de Dieu, attention, et quand je dis dans le travail de Dieu, je dis dans le travail de Dieu, parce que excusez-moi de dire ça, et sans gêner personne, mais le tableau de la Joconde, ça fait plus de 50 ans qu'elle est au musée du Louvre. Elle ne bouge pas. Mais malheureusement, on peut avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne ou de ministère. Je les ai, oui, mais tu es un petit peu, tu as été exposé dans un musée. Tu es là, tu n'as rien fait, tu n'as pas bougé. Les 50 ans sont là, c'est vrai. Mais tu es comme un cadre, comme un meuble, un bibelot dans une maison. On est habitué à te voir. On sait même où tu t'assois dans les... On connaît même ta prière avant que tu ouvres ta bouche. Non, non, non. Je parle, moi, des anciens qui sont véritablement anciens, qui sont là depuis le début du réveil, pratiquement, et que pendant 50 longues années, amen, année après année, amen, ils n'ont pas peur de prendre le véhicule, amen, et d'user le peu de santé qu'ils ont, amen, et le mettre au service de Dieu. Amen. Ça, ce sont des anciens que la Bible fait référence. Et c'est pour cela que je reprends ceci, ça me fait pour moi quelque chose de prêcher devant ces hommes de Dieu, devant nos pères spirituels, de prêcher devant ces thèmes-là, parce que ce sont des sujets vastes, qui font partie
des doctrines de la parole de Dieu, car la Bible dit que sans la foi, d'ailleurs on va lire le passage tout de suite et on rentre directement dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, pour celui et celle qui a la Bible, vous pouvez faire cette lecture avec moi. C'est un passage qui est merveilleux. Toute la Bible est merveilleuse. Mais il y a des passages où on comprend un peu moins que d'autres. Bon, ben écoutez, ne le répétez pas, ça m'arrive. Hébreux chapitre 11. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Or, la foi, Alors, moi j'ai une Bible 8 secondes, je ne pense pas que j'ai une Bible qui est, à part que celle de mes copains serviteurs de Dieu, vous me rectifiez si je me trompe. Il est bien écrit, or, dans votre Bible aussi, or la foi. Amen. Il n'est pas écrit, or la croyance. Il dit, or la foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédée, parce qu'il faut la posséder, c'est pas le fait de le dire. Je peux dire j'ai 10 millions d'euros, j'ai 10 millions d'euros, j'ai 10 millions d'euros. Je peux le dire jusqu'à demain. Je suis à découvert de 300 euros. Vous voyez, je vous fais une confidence. J'ai beau à le dire, mais je ne les ai pas. Il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il dit pas pour avoir obtenu, à moi, un beau chant, pour avoir obtenu une belle prédication, pour avoir obtenu un beau langage, un beau vocabulaire, une éloquence, qui se démarque parmi certains et qui parlent comme ça et comme ça. Non. C'est pas comme ça que c'est écrit. Il dit, l'ayant obtenu, mais obtenu quoi? Il dit la foi. Il dit, l'ayant obtenu, la foi, ont obtenu un témoignage favorable. Le texte continue, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé et que la parole de Dieu, en sorte qu'on voit, n'a pas été fait de choses visibles. Et après, verset 4, c'est par la foi qu'Abel, verset 5, qu'Enoch, verset 6, que Noé, et vous continuez comme ça, et à un certain moment, vous arrivez à un verset qu'on le lira à la fin, si vous me laissez le temps au temps. Amen. Il n'y en a pas eu trop d'amen, mais tant pis, je considère que vous avez pensé. J'aimerais compris le Seigneur, voulez-vous compris le Seigneur? Je vais demander à l'ancien de prier Dieu. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Seigneur mon Dieu, merci pour ce Seigneur. Merci Seigneur par toi. Oui Jésus. Seigneur mon Dieu, nous sommes à un grand bénéfice, devant un grand bénéfice, Seigneur. C'est celle d'écouter, Seigneur mon Dieu, le conseil de Dieu. C'est celui, Seigneur mon Dieu, dans lequel c'est toi-même. Seigneur mon Dieu, connais les cœurs. Comment faire, comment agir. Seigneur mon Dieu, nous te demandons que cette parole ait la foi dans le cœur. Au nom de Jésus. Et que par la foi, tu puisses accepter, Seigneur, non seulement l'écouter, mais aussi, Seigneur mon Dieu, l'accepter, afin de vivre, Seigneur, et de vivre de ta parole, de manger de ta parole. Merci, bien-aimé. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. J'aimerais vite fait vous mettre dans le fil conducteur. Je vais essayer de ne pas être très très long. Mais il faut quand même qu'aujourd'hui, amen, je n'ai pas la prétention que Dieu me garde de vous apprendre quelque chose de nouveau. Mais essayez d'ajouter ma pierre à l'édifice. Même qu'elle soit une peu petite, mais c'est quand même quelque chose qui vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu,
Amen. Et bien je dis Amen. J'aimerais m'adresser au jeune qui m'a amené ici. J'ai monté dans son véhicule et j'aimerais lui poser une question. Et je pense qu'il ne sera pas gêné pour me répondre. Parce que c'était un bon véhicule et j'ai remarqué. J'aimerais te poser une question. Est-ce que ton véhicule est assuré? Ah, gloire à Dieu. Vous l'avez entendu? Son véhicule est assuré. J'aimerais m'adresser à une deuxième catégorie de personnes. Est-ce qu'il y a des personnes ce soir qui ont des campings de cuisine? Ceux qui en ont, levez vos mains. Ah, t'en as un, toi, mon Roger. Toi, j'ai confiance avec toi. Il m'avait laissé son terrain pour venir ici participer à l'œuvre. Je vous parle il y a très longtemps. Il a mis son terrain au service. Tu vois, c'est gravé là. J'aimerais te poser une question. Ton camping de cuisine, est-ce que tu l'as assuré? Au moins de 750 kilos, il n'y a pas besoin d'assurance. Voilà. Non, il n'est pas assuré. Non, il est assuré d'ailleurs du tout. Mais il n'est pas assuré. S'il y a la grêle là, tu perds tout. Il prend feu, tu perds tout. Tu comprends le sens? Hein? Il y a un vent impétueux, il tombe, il renverse, tu perds tout. D'accord. Lui, il a assuré son véhicule. Parce que c'est un petit peu normal. On assure quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose qui n'a pas de valeur. Pourquoi l'assurer? Parce que, sûrement que Roger, il a un petit peu de jugeote, je le connais. Je vais payer 50 € par mois. Ben, multiplié par an, ça fait 600 €. Multiplié par 2 ans, ça fait 1200. Multiplié par 3 ans, ça fait 1800. Multiplié par 4, ça fait, il y a 4 ans déjà, ça fait presque 2400. Je l'ai payé 300 €. Ça fait déjà 5 ans que je l'ai. T'imagines que j'aurais payé 1400 € pour rien? Il ne vaut pas le camping. Ben, s'il brûle, mais j'en prends un autre 600 €. Et j'aurais économisé 1800 €. Vous voyez, des fois, le calcul, comment il est facile à faire. Quand on assure quelque chose, même que nous, on considère qu'il y a de la valeur. Par contre, le petit qui est là, enfin, le petit, jeu de mots, hein. Le jeune, je vais dire. Era una broma, hein? Bueno. Non, le jeune qui est là, donc, il prend en considération le véhicule qu'il a. Donc, il ne peut pas dire, je ne peux pas rouler sans assurance, hormis que si les gendarmes t'arrêtent, te mettent là un PV, hormis ça, même qu'il n'y aurait pas de gendarmes, le véhicule que j'ai a une valeur, je suis obligé de l'assurer, parce que j'ai trop à perdre. J'aimerais te poser une question. Combien évalues-tu ton âme? Des fois, on a évalué le billet qu'on a mis à celui du voisin, combien il a mis dans la corbeille. Lui, il a mis ça, je mets ça. L'autre, il met ça, je mets ça. Fais ce que tu veux, c'est ton problème. J'aimerais que tu te positionnes ce soir. Ton âme. Il y a une partie de Dieu qui est en toi, qui est éternelle. Et Dieu souffla dans ses narines, Genèse 2:7, amen, un souffle de vie et Adam devient une âme vivante. Nous avons en nous, amen, une partie de Dieu, amen, qui est éternelle. Quelle valeur lui donnes-tu? Je n'aurais pas parlé pour parler ce soir, mais je n'aurais que tu prennes en considération. Mais tu me diras, Isaac, mais écoute, le petit à Samuel, il a pris son véhicule, il l'a amené à une assurance, parce qu'il y a une assurance qui assure les véhicules. D'accord, je veux bien.
Mais aujourd'hui, tu sais bien que pour assurer les petites caravanes comme ça, il n'y a pas d'assureur qui va les assurer, hein, et surtout dans l'état où elle est. Elle n'est même plus conforme, est-ce que tu comprends ça? Même que je voudrais, les assurances ne l'acceptent pas. Mais de la façon que tu es en train de me parler, Isaac, existe-t-il une assurance, amen, pour assurer notre âme? Amen. Amen. Comment elle s'appelle ton assurance? La Matmut. Voilà maintenant de la publicité, vous voyez? Alors il y a la MAF, il y a la Matmut, hein, il y a Alliance, il y a, enfin bref, il y en a d'autres, il y a la GAN, dans laquelle celle que je suis assuré, vous voyez, la GAN, hein, la GAN Assurance. Mais il y a des assureurs qui n'ont seulement que le titre, mais en réalité, ils dupaient des gens. C'était que du pipeau, c'était pas vrai. Les paperasses étaient là, les cotisations étaient là, mais quand il y avait une collision, à un certain moment, en 1900, il y avait un monsieur qui s'appelait comme ça, alors il assurait tous les gitans, il leur mettait 50 de bonus d'entrée, mais ils croyaient que eux ils étaient assurés, mais au moment où ils avaient le problème, ils allaient vers eux pour réclamer que l'expert passe, mais ils étaient dupés parce que, en réalité, ils payaient pour rien, ils n'étaient pas assurés. Ils avaient un papier, amen, qui faisait office d'assurance pour les gendarmes, alors on les laissait passer, mais en cas de problème, ils n'étaient pas assurés. Mais malheureusement, frères et sœurs, il y a des personnes, et je suis obligé de le dire, je prends mes mots à moi. Des mots, moi je peux pas endosser le vocabulaire de Pickwick, ni de l'ancien Tranquille, ni de Nino, ni de tous ces. Moi ce soir je suis pas un clone, moi, est-ce que vous comprenez? Ce soir, moi je m'appelle Isaac et c'est Isaac qui vous parle, amen, avec ce que Dieu lui a transmis, et je joue pas à être un tel ou un tel. Je laisse parler mon cœur, et est-ce que vous me donnez le droit, amen, d'être ce que je suis? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Malheureusement, il y a des personnes qui croient qu'ils sont assurés auprès de Dieu, mais ils ne le sont pas. Parce que le texte dit, il dit comme ça, il dit, prenez garde. Ah, mais de quoi? Il dit, prenez garde, que ce jour ne vous surprenne. Écoutez, frères et sœurs, si moi je dis par exemple à mon cousin Bouddha qui est là en face de moi, je lui dis, écoute, demain à 7h je viens te chercher, vous le verrez peut-être à 7h moins le quart avec la valise à la main devant chez lui, et vous lui direz, tu vas où? Eh bien je m'en vais avec Isaac à Rouen. Ben, il n'est pas étonné, il sait que je viens le chercher. Alors il monte avec moi, il part avec moi. Mais est-ce que toi, tu seras comme lui devant ta maison, avec ta valise? Est-ce que toi, tu crois partir avec moi? Et certains diront, il a pris Bouddha, mais à toi, il t'a pas pris. Bah, et toi, tu diras, mais c'est normal. Parce qu'un Bouddha, il lui a dit qu'il allait le chercher, donc lui, il s'est préparé. Il était prêt. Mais moi, je n'étais pas étonné qu'il n'ait pas passé chez moi, car moi, il ne m'a rien dit, je ne l'attendais pas. Par contre, la différence, là où on est étonné, c'est quand je dis Bouddha, je viens te chercher, amène à 7h moins le quart, sois prêt, et alléluia, et que je viens, amène par ici, et je pars. Et il attend 7h15, 7h30, le téléphone passe pas, 8h moins le quart, 8h30, 9h moins 10, 9h15, hop, il rentre chez lui, il donne sa valise à sa femme, il dit, écoute, il est parti sans moi. Il a été surpris que je suis pas passé le chercher. Il a été étonné. Parce qu'il croyait partir, et il n'est pas parti. Et Jésus dit, prenez garde, que ce jour ne vous surprenne.
Il y a des personnes qui croient. Ils croient, j'aspire au retour du Seigneur, j'aspire au retour à l'Esprit, l'épouse dit Amen. Viens Seigneur, je veux qu'il vienne, Amen, 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 Amen. Mais prenez garde que ce jour ne vous surprenne, hein? Car il y a un fruit qui démontre l'authenticité comme quoi tu l'attends. On dit, al plumero se reconoce las cosas, hein. Je vais vous dire, j'ai 3 millions d'euros. Je vous dis, je suis à moins de 300. Je vais vous dire, j'ai 3 millions d'euros. Et vous me voyez, 2 ans après, avec le même véhicule, même camping, qui passe de l'eau, tout grêlé, je peux pas marier mes enfants, on fait des quêtes. Et 10 ans après, j'ai 3 millions d'euros. Et vous voyez toujours en train comme ça. Vous direz, Isaac, t'as beau dire ce que tu veux, mais, excuse-moi, mais les plumes, elles sortent pas beaucoup, hein. Mais il y a un fruit qui démontre, un fruit, amen, qui sort, qui émane, amen, de la vie chrétienne. C'est un fruit qui ne démontre, c'est un fruit, frères et sœurs, qui démontre, amen, l'authenticité comme quoi, amen, nous attendons réellement celui qui doit venir. Il y a un fruit. Tu peux me le prouver dans la parole de Dieu? Oui, il y est. Il est écrit comme ça, il dit que quiconque possède cette espérance, il dit, se purifie lui-même. Il dit, comme lui est pur. Le fait, frères et sœurs, le fait de me purifier, de me consacrer, de me mise à part, de me mettre à part. Le fait, frères et sœurs, amen, que ce fruit sorte à moi. Je vais pas là parce que je veux m'abstenir. Je fais pas ça parce que je veux partir. Je parle pas comme ça parce que rien d'impur ni de souillé foulera le ciel. Je m'abstiens. Le fruit sort. Et même que je prêche mal, même que je chante mal, le fruit démontre, sort. Amen. Amen. Et le fruit, amen, a un vocabulaire. Le fruit dit, tu vois, moi je suis un pommier. Tu vois, le pommier, il chante pas du clairon, le cerisier non plus. Et bien, le fait que les gens te voient à toi, amen, avec ce fruit de consécration, ce fruit, amen, de purification, ce fruit de sérieux, cette marche sérieuse, sans parler, même que tu chantes mal et que tu prêches mal, les gens lisent en toi, amen, ils voient un fruit, amen, qui est en train de leur dire, j'attends celui que bientôt il doit venir me chercher. Amen. Amen. Or, la foi est une ferme assurance. Elle est une ferme assurance. Laissez-moi vous dire, frère, quelque chose. Je me voudrais te dire au nom de Jésus, c'est le moment ou jamais d'assurer ton âme auprès de l'assureur qu'on appelle Jésus. Amen. Alléluia, amen. Ah, certains diront, ah, mais tu sais, moi, je sais pas s'il me prendra à la gare, j'ai fait plein d'accidents. Ah, si je sors un petit peu l'historique, ils me prendront pas, j'ai du malus, on m'a jeté à cause d'un payé. Si tu saurais, je te promets devant Dieu que c'est vrai, si tu viens avec un cœur repentant à l'assureur qu'on appelle Jésus, amen, lui, il ne fera aucun cas, amen, de tes séismes de ton passé. Alléluia, amen. Et même si dans le passé, amen, si dans ton péché, dans ta vie spirituelle, tu as eu que du malus, si ce fois lui, il déchirera toi, amen, et d'entrer. Si tu te repens et tu te dis, Seigneur, mon âme, je veux l'assurer à tes pieds. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te demande pardon. Je veux assurer, amen, mon avenir entre tes mains. C'est entre tes mains que je veux remettre ma vie. Ma vie, c'est entre tes mains. Alors d'entrée, le Jésus qu'on a, il te donne 50 de bonus. Amen. Même que tu es novice dans la foi, hein? Même qu'il n'y a pas longtemps que tu ne connais pas le Seigneur, 50 de bonus. C'est la grâce de Dieu, ça.
Tu ne le mérites pas, il te donne 50 de bonus, amen. Et toi tu dis, combien il faut que je paye par mois? Il te dit, c'est gratuit. Amen. Pas possible, Seigneur. Comment je m'assure auprès de toi, mais il doit y avoir un guide sous roche, non, hein? Si d'entrée tu me donnes 50 de bonus, si d'entrée tu me demandes même pas rien du tout, aucun document, et en plus de ça tu me fais bien payer, est-ce que je sais pas si réellement le contrat que tu veux me faire signer, est-ce que je sais pas si à mon avis ça a l'air du vent, hein? À mon avis il y a rien de concret, il y a rien de vrai. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que le contrat que le Christ va te faire signer ce soir, amen. Moi, je suis jeune dans le ministère, et il y en a un à ma droite qui est là. Il y a presque 60 ans qu'il a signé ce contrat, et sûrement que dans sa vie spirituelle, il y a eu des séismes, parce que le diable l'a heurté contre des attaques. Et chaque fois, même qu'il est allé, amen, vers son assureur, et qu'il lui a dit, j'ai eu une collision contre l'adversaire, sûrement, amen, que l'assureur, il n'a pas tardé pour l'indemniser. Amen. Amen. De la collision qu'il a eue contre l'adversité. Il répond présent. Écoutez ce que je dis. Il ne cherche pas le vice de procédure pour pas te payer. Non, non, non. L'assureur que nous avons. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Assure ton âme. Alléluia. Isaac, c'est bon ce que tu dis, j'ai jamais entendu ça de ma vie, c'est bien, je sais, mais on n'est pas là pour bien prêcher. On n'est pas là pour que tu dises que tu entends des choses que pour la première fois. Non, non. On est là, les serviteurs de Dieu. Le but des serviteurs de Dieu, on est animé par un moteur qui s'appelle l'Esprit Saint, amen, et le ministère, amen, et on a animé, amen, à te bousculer avec des mains invisibles, à un seul fin que tu sortes d'ici, assuré, avec un cœur repentant dans le contrat de Jésus. Il faut, amen, que tu partes d'ici avec Jésus dans ton cœur. Mais pourquoi faire, Isaac? Pourquoi faire? Parce que, pour deux points, non seulement parce que lui, il revient. Amen. Alléluia. On réessaye, au cas où ils ont pas, hein, les micros sont mal réglés. Je sais pas, hein. Alléluia. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui attendent de Jésus ce soir. Alléluia. Amen. On réessaye, amen, les chrétiens qui attendent de Jésus, hein. Assurer son âme au pied de Jésus. Amen. Numéro 1. Parce qu'on attend Jésus. Amen. Ah, c'est mieux. Il y en a un peu plus qui l'attendent. Alléluia. Et deuxième point, amen. Et il faut que tu comprennes aussi que si Jésus tarde à venir, n'oublie pas que toi, tu es doté d'une nature qui est fragile. On se croit des super robustes, nous. On croit qu'on est comme des colonnes, on croit que bon, ça y est, rien ne peut nous faire bouger. Ça y est, ça, certains parce qu'ils croient et parce qu'ils ont pas, je dis pas qu'ils ont fait l'ENA, hein, vous savez, la classe de tous ces hauts, de tout ça, cette hiérarchie, la présidentielle, hein, pas cette école-là, ou même pas Oxford là-bas, non. Ceux qui ont déjà dépassé la 5e, à côté de ceux qui est comme moi, qui n'a pas dépassé le CP, bien sûr, ils me voient petit. Certains parce qu'ils ont un petit peu de jugeote, ils se croient qu'ils sont au-dessus des autres. Amen. N'aime pas comme ça, non. Certains y croient parce qu'il a un petit peu de couscous, là, vous savez, j'ai 2 maisons là-bas, 2 appartements là-bas, j'ai ce qu'il faut, j'ai un coffre là-bas, j'ai 3 lingots au cas où s'il faut, je suis généreux quand même bien au chaud, tranquille, s'il y a un problème, je vends ça, et je suis tranquille, bon, moi, rien ne peut m'arriver. Et je suis pas comme un tel là-bas qui peine de tous les 3 mois pour avoir son RSA. Ou d'autres disent, mais moi, il peut m'arriver ce qui m'est arrivé, moi je mesure 1m90, regarde, et j'ai pas une pète de ventre.
Je cours peut-être 10 km par jour, j'ai fait une prise de sang récemment, j'ai pas de glycérine ni de cholestérol, j'ai absolument rien du tout, j'ai le cœur qui coûte d'un très grand sportif, mais qu'est-ce qu'il peut m'arriver? Mais quel peut d'ailleurs à moi, hein? Alors parce qu'on se croit intelligent, on est intouchable, parce qu'on se croit fort, on est intelligent, on est intouchable, et parce qu'on est riche, on se croit intouchable. Mais la Bible répond à ces trois sortes de catégories de personnes. Amen. Eh oui, la Bible parle à ces trois catégories de personnes. Il parle aux sages, et Dieu dit que le sage, il dit, ne se glorifie pas de sa sagesse. Il dit que l'homme fort, il dit ne se glorifie pas de sa force. Il dit que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Parce que, écoutez, je ne veux pas remuer le couteau à la plaie, mais combien de personnes ont été sages, ont eu parlé avec des grands avocats, des grands experts, des grands docteurs, quand ils ont eu un fils, quand ils ont eu quelqu'un qui a passé par la maladie. Laissez-moi parler, moi je l'emmène à Paris là-bas, à la Pitrie, Salpêtrière, je connais certains docteurs, j'ai la manche longue avec mes sous, je vais pouvoir rentrer, je vais pouvoir mettre là, sur la table, une certaine somme de billets, et avec mon vocabulaire, je vais citer quelques noms, et tu verras que je vais le faire plier. Je sauverai mon fils, mon cousin, ma cousine, mon être cher, je le sens. Et à un certain moment, ton vocabulaire, et même tes lingots d'or que tu as et toutes tes connaissances, le médecin, amen, il croise les bras et il te dira comme ça, mais monsieur, vous ne comprenez pas que devant cette sorte de maladie, on ne peut rien faire, ni votre intelligence, ni la nôtre, même que vous me donneriez tous les lingots que possède, amen, la Banque de France. Je ne pourrai pas sauver un membre de votre famille. Et avec votre intelligence et vos lingots d'or, vous ressortez de l'hôpital en pleurant. Amen. Nous sortons des hommes avec nous, tu sais, nous les costauds, on a une telle réputation, nous avec nous ça ne vous jouera pas. Malheureux que tu es, malheureux et malheureuse que tu es. Et je ne veux pas, une fois de plus, remuer le couteau à la plaie parce que nous, on a été heurtés aussi par cette vague dévastatrice du Covid-19. Un adversaire, non pas comme David a eu, qui mesurait 3,50 m de haut, mais un adversaire que tu le vois à l'œil visible, mais je le vois, il mesure 3,50 m de haut, je les vois sur l'engagnette, mais un adversaire tellement minime qu'à l'œil humain, il était indétectable. Le Covid-19, il est rentré par les pores, il est rentré par les narines ou par la bouche, hop là, il compressait vos poumons, et on pourrait avoir 30 ans, 35 ans, 40 ans, 55 ans, et on recevait cette mauvaise nouvelle, voilà, votre parent est décédé. Je comprends, Seigneur, mais il n'avait rien. Mais il est rentré en toussant un petit peu, il n'avait rien. Écoutez, moi-même qui vous parle ce soir, j'ai 45 ans, d'accord? J'ai été sportif pratiquement toute ma vie. Et quand j'ai arrêté le sport, je me suis donné à l'évangile. Ça fait bientôt 25 ans que je prêche la parole de Dieu. Et depuis l'âge de 13 ans à 20 ans que j'ai fait du sport. Voilà, j'étais un fanatique du sport. Je faisais entre 7 et 10 entraînements par semaine. Donc, moi, j'avais un physique corporel, donc, dans lequel que je pouvais me permettre de courir 15-20 km sans m'arrêter. Quand je courais 20 km, vous voyez, je me stoppais, là. Et quand vous entendez la respiration, j'étais pas... Comme non, je respirais normalement, on aurait dit que j'avais pratiquement pas couru. Tellement que j'avais habitué mon corps, vous savez, à rentrer dans un certain rythme, vous savez, sportif. Mon cœur, quand on le prend là, aujourd'hui, même encore à 44 ans, mon cœur palpite comme un corps de sportif, entre 50 et 55 de pulsations par minute. Un cœur normal, il palpite entre 65 et 70, 75, ça dépend. Le mien. Et les sportifs qui ont habitué leur cœur à travailler leur cardio, eh bien, eux, leur cœur font entre 50, 52, 53, 54, 55. Eh bien, le mien, c'est ce qu'il fait. Même en 44 ans, le mien, il a l'habitude, eh bien, à palpiter à 55, 60, grand maxi de pulsations par minute.
Eh bien, il y a récemment de cela que le cœur, là, il y a peut-être quelques mois de ça, peut-être vous avez prié pour moi et que Dieu vous bénisse, mon cœur a commencé à palpiter à un tel point que mes mains sont devenues moites, j'ai commencé à transpirer, écoutez, je commençais pratiquement à m'évanouir, à rentrer dans un malaise, à m'évanouir, excusez-moi pour mon français, hein. Je commençais là à me sentir très très mal. On aurait dit comme un aspirateur avait aspiré pratiquement toute ma salive, ma langue, ça se collait à mes dents et à mon palais, j'arrivais même plus à décoller ma langue tellement que ma bouche était sèche, et j'étais là sur ma route, j'étais en train, je sais pas qu'est-ce que c'est une crise cardiaque, moi je croyais que j'étais en train de faire une crise cardiaque, mon cœur était en train de palpiter à un tel point, là que j'entendais que mon cœur, là, on aurait dit que je pouvais entendre mon cœur audiblement, tellement qu'il frappait ma poitrine. Et à un tel point que j'ai vu la mort se saisir de moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai pris mon véhicule, je me suis mis sur le bas-côté, et à un certain moment, écoutez, j'ai pris une décision, voilà, j'ai dit à ma femme qu'elle prenne j'étais à l'autoroute, j'ai dit à ma femme qu'elle prenne le véhicule, qu'elle conduise elle, qu'elle m'amène à l'hôpital un peu plus loin, que c'est ce qui s'est passé. 5 heures après de repos, je dis bien, 5 heures après de repos, 25 ans que je fume pas. J'étais un sportif, je vous dis, voilà, j'aimais beaucoup le sport. Et je vous dis, je pèse pas non plus 225 kilos, hein, voyez, hein. Voilà, j'étais un peu plus gros cet été, pour ceux qui m'ont connu, mais là, j'ai maigri un peu plus, mais j'ai jamais fait non plus 300 kilos, c'est pas vrai. Donc tout ça pour dire que j'ai jamais eu pratiquement de glycérine dans le sang, ni de cholestérol dans le sang. Ma prise de sang était pratiquement, voilà, à part une petite anomalie que j'avais, mais ce n'était pas la cause préférée de ce que le cœur il se palpitait. Et 5 heures après de repos, 5 heures après, mon cœur palpitait toujours, écoutez, à 120 pulsations par minute. 5 heures après. On me prend la tension. J'avais la tension à 19,4. La dame qui était là, elle me dit, Monsieur Castro, vous êtes sur le point, là maintenant, on peut faire un AVC d'un moment à l'autre. Il y a des choses que je disais à ma famille et d'autres que je ne le disais pas, que je me gardais entre moi et le médecin pour pas choquer les miens. Mais entre médecins, moi j'ai un âge mûr, je suis pas un gamin, donc elle était dans l'obligation de me dire les 4 vérités. Elle me dit, vous êtes sur le point, monsieur, vous pouvez faire un AVC, par rapport, parce qu'il y a les mini, mais enfin bah, pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez faire un AVC, un anévrisme d'un moment à l'autre, monsieur. Donc ça veut dire que ma vie ne tenait qu'à un simple fil de moi qui bâtis ma vie, moi qui essayais de faire ce que mon grand-père, les miens m'ont appris de faire, respecter les gens, à vivre une vie, à travailler, à fonder un foyer, avoir un bout de terre, avoir 4 murs, avoir des enfants merveilleux. J'ai marié 2 enfants, j'ai une petite fille, j'ai un fils. Écoutez, j'ai ma famille, tout le monde me connaît, je suis la France à long et à large. Et je me disais, à 45 ans, les gens, maintenant, vont apprendre par le téléphone et par le moyen des réseaux sociaux. Isaac, le pasteur, oui, eh bien, il a eu une crise cardiaque foudroyante, eh bien, il est mort. Ça aurait pu arriver. Alors certains peut-être là seraient en deuil de chez moi, peut-être certains encore se lamenteraient. C'est même sûr. Certains peut-être là maintenant que je suis en train de vous prêcher, peut-être là, certains auraient des flashs, qui me verraient en train de prêcher ici, il y aurait une larme de sentiment peut-être qui coulerait, parce que quand même j'ai de la famille, j'ai pas des ennemis, j'ai que des amis pratiquement de partout. Alors peut-être certains là, vous me visionneraient dans leur esprit, mais il a pour blessé que je me rappelle de lui, ses enfants maintenant, comment ils ont fait, mais heureusement qu'ils ont ses oncles, qu'ils ont ses cousins, etc. Bon, mais ils vont continuer parce qu'il y a ça et ça et ça, et voilà, et le Seigneur va bientôt revenir. Mais quand même à 45 ans, tout ça pour dire que la vie de l'homme n'est rien. C'est pas rien. Nada. Rien. Ton corps, Jésus dira, insensé que tu es. Ah bon? Pourquoi je suis insensé, si je pourrais répondre moi à la place de ce monsieur, qui est écrit dans la parole de Dieu? Pour quelle raison je suis insensé?
j'ai travaillé tout l'été, j'ai agrandi mes greniers, j'ai mis mon blé là, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je vais maintenant là affronter l'hiver, là maintenant j'ai les épaules solides, j'ai fait ce qu'il fallait, mais maintenant je peux affronter les intempéries. Et Dieu parle, lui, parce que Dieu se promène dans le futur. Toi et moi, on peut se promener dans le passé. Voyez après tout à l'heure, avez-vous remarqué tout à l'heure comment je me suis promené dans le passé? Je me rappelle il y a 17 ans de ça, Mila, j'allais dans le passé. Je me rappelle, il y avait une petite église, je me rappelle que Roger m'avait prêté son terrain, je me rappelle de ceci, je me promène dans le passé, est-ce que vous comprenez? Si je me promène dans le présent, je vois une église qui est là en face de moi, je vois les anciens, je vois un corps pastoral. Mais est-ce que je peux me promener dans le futur? Non. Par contre, lui, Dieu, il se promène, dans le passé, il se promène dans le présent, et il dit, je veux regarder qu'est-ce qui se passe pour Jacques dans le futur. Et on est en 2025, et lui, il a vu ta vie en 2028. Il s'est promené 3 ans là, qui sont pas encore devant. Il s'est promené devant lui. Il connaît ta vie dans 3 ans. Et ça, c'est la faculté de Dieu. C'est que Dieu, amen, il est hors du temps. Il n'a pas de montre à son poignet. Alléluia. Si on sait, amen, de quoi le lendemain est fait, alors prenons position. Mais cet homme-là, il connaissait son passé, il connaissait son présent, et il dit, demain je raisonne, et comme je raisonne demain, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et Dieu s'est promené dans son futur. Il dit, insensé que tu es, ce soir, ton âme sera redemandée. Il y a différence, Pas pareil, Imagine, mon frère, que toi tu travailles, vous travaillez, peinture par-ci, peinture par-là, changer de toiture, changer de murette, celle-ci, ça y est, Jacques est l'appartement, Jacques ici, Jacques là, et t'arrives à 45 ans, tu dis, michto, ça y est, je suis tranquille là, ça y est, j'ai abattu mes greniers, j'ai 6 loyers, j'ai 3 loyers là-bas, j'ai 4 faisies, j'ai 6 là-bas, je suis tranquille maintenant, mes enfants, qui arrivent, ce qui arrive maintenant, ils sont au chaud, et moi je vais me régaler avec eux, et je vais faire ceci, et je vais faire cela, et Dieu te dit, insensé que tu es. Il te reste une semaine à vivre. Comment une semaine? Mais je te dis bien, j'ai pris une prise de sang, j'ai rien. Une semaine, pas plus. Je ne vais pas le remuer le couteau à la plaie à personne. Un jeune de 20 ans, dans notre région à nous, il se lève parce qu'il avait faim. Se lever porque tenía hambre. Il n'est pas parti parce qu'il est un petit peu cabochard. Qu'est-ce que je fais à 20 ans? Je prends mon véhicule, je m'en vais, pardon pour ceux qui portent une deuil, je m'en vais là-bas faire la juerga, je m'en vais un disque. Non. Il dit, j'ai faim, et là-bas, il y a un petit croissant de nuit. Je vais me mettre au bord, je vais manger un petit quelque chose pour manger parce que j'ai un petit creux. Il a pris son véhicule, écoutez, son véhicule, à peu près vers minuit, et il s'est parqué, bien parqué, là, au croissant, on l'appelle comme ça, le croissant de nuit. Et il a mis son véhicule là, il attendait bien, il a pris sa commande, il attendait, il a payé tout. Ça y est, et bien sa commande allait venir comme vous quand vous commandez au McDrive pour vos enfants quand vous êtes dans le McDonald's. Vous attendez, là, vous êtes tranquille, vous ne faites pas d'écart de votre véhicule, vous êtes sobre, vous n'avez pas bu, vous n'êtes pas drogué, et rien, vous êtes là. Et bien ce jeune garçon de 20 ans s'est levé de sa couche, pardon de l'expression, et il s'est commandé, là, comme un petit mule, là, le croissant de nuit. Et il ne savait pas, écoutez, qu'il y avait un fou qui était en train de conduire face à lui à peu près à 130 à 140 km/h, drogué complètement. Il a percuté sa voiture en plein côté. Il est mort instantanément sur le coup.
Il attendait son croissant de nuit, lui. 20 ans. Il n'avait pas des projets à 20 ans, lui. Crois-tu qu'il n'était pas marié? Crois-tu qu'il se disait pas peut-être que mon gars 23, j'attends l'année prochaine, j'attends ceci, et moi je vais faire aussi comme mon cousin, et moi aussi là-bas, et moi là, et en plus moi je sors pas, et un peu, heureusement, il sort de la réunion et tout. Alors son âme amène sûrement que Dieu, alléluia, c'est Dieu qui juge, mais même sûrement qu'il est parti au ciel, parce qu'il venait de la réunion. Et je veux croire de tout mon cœur qu'avec Dieu il n'y a pas d'hasard. Mais tout ça pour vous dire, amen, que cette réunion qui est faite ce soir, le fait, amen, que j'ai eu cet esprit-là dans mon cœur, parce que la Bible dit que c'est poussé par l'esprit, que des hommes ont parlé. Croyez-vous, frères et sœurs, que cet esprit qui va parler, Isaac, pourquoi tu ferais 800 km, 900 ou 1000 km d'un coup, avec leur cœur qui t'arrive avec la fatigue, qui t'arrive avec la salade, c'est un petit peu que tu as, les cachets que tu prends un petit peu pour ton cœur. Pourquoi tu ne le ferais pas en 2 étapes? Ça te permettrait de voir ton oncle Louch qui a un âge avancé. Tu avais promis que tu passerais le voir. Ça te ferait monter chemin, tu verrais les anciens, tu verrais en même temps l'église de Châtellerault, même que tu prêches pas, et maintenant tu dois passer pour faire l'offrande missionnaire. Ça t'éviterait de revenir. Ah, tiens, oui, je veux le faire. Je prends le téléphone, je téléphone au frère, mais avec joie, mais viens, on prépare tout, et la réunion, et je viens prêcher, et je prêche ce message-là, et toi ce soir, amen, que peut-être tu as l'habitude, tu viens pas, mais tu es là, et tu entends ce message. Pourquoi tu ne le prends pas comme un avertissement de Dieu, en disant insensé que tu es, assure ton âme vite fait avant que ça soit trop tard. Amen. Qu'est-ce que la foi? J'aimerais qu'on prenne un texte. Mais c'est quoi la foi? Certains croient, porque creo, voy al cielo. Mais moi je connais dans la parole de Dieu des croyants qui vont pas en enfer, qui vont pas au ciel. J'en connais dans la parole de Dieu, moi. Des croyants qui vont pas au ciel. Ah bon? Oui, bien sûr. J'en connais. Et cite-moi un, j'en citerai plusieurs si vous voulez. Mais je vais en citer un. Dans Jacques 2,19. Il dit, vous croyez en Dieu, il dit, vous faites bien. Il dit, les démons aussi, ils y croient. Et ils tremblent. Alors, est-ce que les démons sont sauvés? Il dit, le juste vivra par la croyance. Amen. C'est ça l'avantage de prier dans une église, amen, qui est assise à la parole de Dieu. Voyez-vous, ça aurait été une église qui était jeune, ils auraient dit amen. Mais quand il y a des anciens, amen, qui sont assis dans la parole de Dieu, on rectifie. Non, par la foi. C'est vrai, par la foi. Il dit le juste, amen. Il dit le jeune, amen. Amen. Le juste sera justifié, amen. Il vivra par la foi. Amen. Alléluia, par la foi. Amen. Mais comment par la foi? Ah oui, parce qu'il a été justifié. Amen. Et parce qu'il a été justifié, alors il marche par la foi. Ah, pas par la croyance. Non, par la foi. Mais s'il marche par la foi, c'est parce qu'il a été justifié. Ça veut dire quoi, justifié? Mais justifié, frères et sœurs, c'est parce que quelqu'un, avant lui, amen, a payé ce que lui, il devait. Ah bon? Et on appelle ça quoi? On appelle ça la rédemption. Et qui, amen, a été notre rédempteur? Qui a été l'agneau de Dieu qui a payé pour Isaac? Amen, ça a été Jésus. Et une fois qu'il a payé mon péché, amen, il a ressuscité, amen, il a endossé, amen, l'habit du souverain sacrificateur, amen, pour monter dans le Saint des Saints, dans le ciel, amen. Il est ressuscité, amen, pour nous justifier, pour notre justification. Et parce qu'il nous a justifiés, il nous a expiés par son sang, justifiés par sa résurrection, et parce que moi j'ai la foi à celui, amen, qui l'a expié et qui m'a justifié, amen, alors il m'a justifié. Donc, comme il m'a justifié, je deviens, amen, juste. Et le juste, amen, qui a été justifié par le sang de l'agneau du Christ et par le souverain sacrificateur qui est le Christ auprès de Dieu le Père dans le Saint des Saints,
Parce que lui, il m'a justifié, alors il me dit, maintenant que je t'ai justifié, maintenant que tu dois plus rien à ma justice, maintenant même que tu as été régénéré, je veux que tu marches en nouvelle qualité de vie. Et comment la nouvelle qualité de vie? Je veux que tu marches, amen, par la foi. Mais non, mais je vais marcher par la croyance. Non, 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 non. Je veux que tu marches par la foi. Parce qu'on peut être un croyant, amen, et être un fidèle. On peut être un croyant, amen, et ne pas remplir le contrat. On peut être un croyant, amen, et être infidèle à Dieu. Mais si on marche par la foi, on est fidèle à Dieu. Amen. Si on marche par la foi, on est obéissant à Dieu. Si on marche par la foi, on est intègre à Dieu. Le juste, amen, vivra par la foi. Amen. Alors, pour essayer de vous mettre dans le bain, même que je vois que tous les regards sont là et je conclue maintenant tout de suite. J'aimerais qu'on prenne un texte à la parole de Dieu que vous l'avez entendu des centaines et des centaines de fois. J'aimerais qu'on prenne pour celui et celle qui a la parole de Dieu, puis quitte, j'aimerais que tu le prennes, mon frère. Je l'ai sous les yeux, mais je le fais exprès pour le peuple. J'aimerais que tu prennes Matthieu chapitre 17 et verset 20. T'as pas une Bible plus petite que ça? Si tu l'as, tu te lèves et tu lis fort, fort, mais après, écoutez bien s'il vous plaît, écoutez, j'aimerais que vous faites attention, qu'est-ce que c'est le détail, hein. Écoutez. Matthieu 17, 20, lis le Pickwick. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Écoutez. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Arrête-toi. Attendez. Je suis dit, je peux venir ici pour prêcher et partir. Je veux que vous sortiez, j'ai compris. Amen. Tu le relis, le texte? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Amen. Je dis en vérité. Écoutez bien. Hein? Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Ah, si vous auriez de la foi, il dit comme un grain de sénévé. Continue. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Et quand vous lisez plus bas, ça vous le savez, et je suis certain, la graine de sénévé, c'est la plus grosse des semences ou la plus petite? C'est la plus petite. D'accord. Dio Henry, con tout le rispetto che le devo, moi ce texte il me posait problème. Nino, moi, je jouais pas, moi, j'avais j'ai le droit de me poser des questions, non, avec Dieu. C'est mon Père, c'est mon Sauveur, je comprends pas tout, et j'essaie à comprendre, et ce texte me posait défaut. Je dis, Seigneur, tu me demandes, Seigneur, Isaac, si tu as de la foi, comme la plus petite graine, amen, qu'il y a sur cette terre, tu dis reste montagne, déplace-toi, déracine-toi et jette-toi là-bas et cela se ferait, rien ne te serait impossible. La graine de sénévé, je l'ai vue moi. Vous savez comment elle est grande? Et là, je vais vous la montrer. Voilà la graine de sénévé. Alors moi je me dis, mais c'est moi qui me pose la question, mais digo, si j'aurais de la foi qui est la plus petite, comme cette graine-là qui est la plus petite, alors Seigneur, je dirais à cette montagne, déplace-toi et qu'elle le ferait. Je vous dis franchement, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. J'ai eu affaire à des montagnes, j'ai beau eu à prier, elles ne se sont pas déplacées quand j'ai voulu. Alors je me suis dit, Seigneur, si j'aurais eu la foi comme ça là, elle se serait jetée. Alors moi je parle pour moi, je mets personne là dans le lot, je parle pour moi. Je dis, Isaac Castro, toi, tu n'as vraiment pas de foi. T'as pas de foi. Parce que si ne serait-ce avec un peu, tu déplaces les montagnes, alors tu n'as pas de foi. Mais Jésus me dit, non,
lis-le bien le texte. Il le leo. Il est écrit, si vous auriez de la foi, il dit, comme. Il ne parle pas de la grandeur et de la circonférence de la graine, mais il parle, et je veux un amen puissant à travers ça, il parle de la qualité de la graine. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Lo entendez ou non? Ah, je vais prendre un style, allez, au style gitan pour que vous compreniez. Allez, d'accord. Allez, imaginez par exemple, d'accord? Imaginez là que ce bout de carton est un lingot. Combien ça vaut un lingot en or, on m'a dit après? 83 000, 90 000, qui c'est qui a dit 90 000? Hein? Qui c'est qui les a placés à 90 000? Dis, allez, avouez, on a entendu, c'est bon. De toute façon, vous partez pas d'ici après. Hein. On sait que vous avez des lingots. Bon, allez. On vous enlève vite, mais allez. Il vaut 80 000 euros le lingot d'or. D'accord? 80 000 euros. Le voilà. 80 000 euros. Le lingot d'or. Mais c'est un lingot qui est faux. Il a l'apparence d'un lingot, il pèse 1 kilo, mais à l'intérieur c'est du plomb. C'est-à-dire avec que quand on le prend, on pèse 1 kilo de plomb de faux lingot. Et je vous le mets là, vous, hein. Pourtant, hein, toi et moi, on n'a pas des bacs plus 4 et plus 5, hein, la plupart d'entre nous. Hein. Mais regardez comment vous allez vite choper la chose. Hein. Là, un lingot en plomb, hein. Combien ça peut valoir, je sais pas moi, pour ceux qui font les métaux, comme quanto vale? Ça vaut quoi 1 kilo de plomb? Roger? 2 euros, mon frère. Roger, on va être plus large. On va le payer à 10. Ah, il n'y en a pas beaucoup comme moi qui paye à 10. Hein. Je le paye à 10, moi. Écoutez, un lingot en plomb qui pèse 1 kilo, il pèse 1 kilo, il vaut 10 euros. Mais il a comme une petite pellicule avec de faux, d'un genre de contreplaqué. On dirait que comme un faux lingot, mais on sait que c'est du plomb. Par contre, je reprends le petit papier. Et là, je vous montre un diamant d'un carat. Il pèse 2 grammes. Je vous pose une question. C'est lequel des deux qui pèse le plus? 1 kilo de plomb? Ou le diamant d'un carat qui pèse 2 grammes? C'est lequel le plus gros? Le plomb. Ah, allez, on va frapper vite fait dans le clou. C'est lequel que vous prenez des deux? Hein? Celui-là? Vous êtes sûr? Il est plus gros celui-là. Mais pourquoi tu ne prends pas celui-là, mon frère? Prends celui-là. Là, tu pourras le partager, donner un quart pour ton petit, l'autre quart pour toi. Crois-moi, tu pourras t'en faire des chaînes en plomb, hein. Des bagues et de tout ce que tu veux, je te promets. À toute la famille, tu vas en faire. Vous en voulez pas? Alors, vous êtes sûr que vous voulez le petit diamant là, 1 carat? Hein? Vous avez compris que la valeur n'est pas dans la grosseur. La valeur, elle se trouve dans la qualité. Amen. Et Jésus a dit, si vous auriez de la foi, il dit comme? Il ne parle pas de la grosseur. Il parle de la qualité. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que sinon, moi j'étais confondu, Seigneur, après 25 ans que je te sers, Seigneur, là, un petit peu sur le 8, un petit pas grand-chose, Seigneur, ça, de foi, j'ai
j'ai eu des problèmes, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai passé par des gros problèmes, Seigneur. Et j'ai voulu jeter la serviette à terre, Seigneur. Et le problème était long des fois à se déraciner, Seigneur. Et puis Seigneur, mais j'ai pas de foi, Seigneur. Moi le premier, je n'en ai pas. Mais Dieu me disait, Isaac, mais la foi que moi je demande, amen, quand je faisais référence sur la graine de sénévé, ce n'était pas par rapport à la grosseur. Elle se trouve que c'est la plus petite des semences. Mais je la prends par référence, non pas parce que c'est la plus petite, je la prends pour référence par rapport à sa qualité. Si sa qualité aurait correspondu et qu'elle aurait été par exemple la plus grosse, j'aurais pris la plus grosse des graines. Parce que ce n'est pas la grosseur, amen, que je voulais mettre en avant, moi. C'était la qualité de la graine que je voulais mettre en avant. Et alors certains diront, mais qu'est-ce qu'elle a cette graine de sénévé pour qu'elle soit de qualité? Il dit, si vous auriez de la foi comme cette graine de sénévé. Cette graine de sénévé, on va prier le Seigneur, excusez-moi si je suis trop long, regardez, je fais la Bible. Elle a 3 particularités, il y en a plusieurs, mais je m'arrêterai à 3. Une, la graine de sénévé, on peut la prendre, écoutez, hein, je reprends le petit papier là, allez. Ça, c'est la graine de sénévé. Regardez la qualité de cette graine. Hein. Regardez, hein. Si vous auriez de la qualité de votre foi, comme cette qualité-là de graine de sénévé, on peut la prendre, la graine. Hein. On la prend et on la met dans le feu. Dans le feu. Et le feu est en train de la consumer. Il la noircit, il la calcine, il la calcine. Il y a un certain moment, amen, quand le feu s'éteint, on prend la graine là, qu'elle est toute noircie, et on la replante. On l'arrose, et quelques semaines après, chou, elle reprend. Amen. Amen. C'est pas toutes les semences qui font ça. Vous avez des semences que quand elles sont calcinées, vous avez beau les semer, elles ne reprennent plus, elles sont calcinées. Mais la graine de sénévé, elle est tellement de qualité que même que vous la brûliez, vous la mettez en terre, elle reprend l'eau. Cela ne vous rappelle-t-il pas rien dans la parole de Dieu? Hein? Shadrach, Meshach, Abednego, hein? La qualité de fort qu'ils étaient. Et ils ont pris cette graine-là, on va voir si vous croyez en Dieu. Amen, ils l'ont pris et ils l'ont mis dans le feu. Et le diable dit, on va les calciner. Il dit, on va mettre à la fournaise 7 fois de plus que la norme. On va les calciner. On va voir si leur foi vraiment est véritable. Tu vas voir comment quoi ils vont s'agenouiller devant la statue. Tu vas voir comment quoi ils vont renier Dieu. Et ils ont tellement mis le feu, amen, à haute pression, que quand les soldats ont jeté Shadrach, Meshach avec les lots, la puissance du feu a tué les soldats instantanés, secs, morts, tellement que le feu était puissant. Et eux sont rentrés dedans. Alléluia. Amen. Se promener à l'intérieur. Ah, ils n'avaient pas de renom, hein. Ils disaient pas qu'ils chantaient bien, qu'ils prêchaient bien. Parce qu'aujourd'hui, on donne des renoms à ceux qui chantent bien, qui prêchent bien. Non, c'est pas écrit. Ils chantaient bien, ils prêchaient bien. Hein? Il n'est pas question de Moïse. Hein? Ils ont divisé la mer en 2, ils ont fait tomber les 10 plaies d'Égypte. Non. Ils avaient de la foi, amen. Ils n'ont pas fait de grands miracles. Alléluia, c'est pas écrit dans la parole de Dieu. Mais leur foi qu'ils avaient était une foi qui était sincère. Une foi qui était vraie. Amen. Et malgré, alléluia, que la fournaise était chauffée 7 fois de plus que la norme, quand ils ont sorti de la fournaise, il dit que même pas ses vêtements étaient imprégnés de fumée. Amen. Si vous auriez de la foi comme la graine de sénévé, à la différence de certaines personnes qui, il y a 10 ans et 15 ans de baptême, vont faire le procès de personnes, mais dès que vous les brûlez un petit peu avec le briquet ou avec la bougie, c'est pas cette fois de plus que la norme, hein? Sur encore 7 fois de plus que la norme, je comprends. Non, à peine un petit peu, léger, hein?
On va t'enlever la guitare, on va la donner à un autre. Léger, mais tu toucheras plus le tam-tam là. Comment c'est le tam-tam? Comment c'est las congas. Mais tu toucheras plus las congas là et on le donne à un autre. On te brûle un petit peu et dès qu'on t'a brûlé un petit peu, ça fait une claque. Je n'aime plus à la Réunion et je n'aime plus là-bas et je n'aime plus. Et ils sont capables de faire du mal à l'œuvre de Dieu. Ils sont capables de plus venir à l'église. Ils sont capables. Mais mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Mais est-ce que ah, j'ai pas le temps de t'expliquer. Amen. C'est ça la qualité. La qualité de graine de Saint-Levé. Je continue un peu plus, devenu de plus. Hein? Et après je prie le Seigneur. Hein? Deuxième particularité. Cette graine de Saint-Levé, on pouvait la prendre, la jeter par terre. On avait beau l'écraser. Et la chafamos. Et on l'écrase. Et on l'écrase et on la retourne. Et on l'écrase, et on l'écrase, et on l'aplatit, et on l'écrase, 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 tout aplati, et on l'écrase, et on l'écrase, on s'acharne. Dès qu'on la reprend, on la met en terre, on l'arrose après, hop, elle reprend. Amen. Quelle qualité, hein? À certaines différences de certaines personnes. Je n'ai pas tout le temps de détailler parce que certaines personnes croiraient que je ferais le procès de certaines personnes et que Dieu me garde de prendre le pupitre en otage et de régler mes comptes derrière. Écoutez, c'est diabolique de faire ça. Hein. C'est mon cœur qui parle ce soir. Hein. Est-ce que vous comprenez? À la différence de certaines personnes que dès qu'on les écrase, au lieu, parce qu'elle dit que l'amour ne soupçonne pas le mal, au lieu de dire si l'ancien, je prends l'ancien parce que c'est une référence pour nous, si l'ancien il m'écrase, amen, si Dieu veut utiliser un frère pour m'écraser, c'est parce que peut-être j'ai de l'orgueil et je te loue Seigneur de ce que tu te sers de lui pour m'écraser Seigneur, parce que je ne me rendais pas compte Seigneur que je faisais du mal et j'allais me dévier, je te loue, je te glorifie, car on est de la qualité de la graine de s'élever, même qu'on est écrasé, amen, en faisant exprès pour nous faire du mal, amen, l'amour qui est en nous ne médite pas le mal, amen, parce que, alléluia, l'amour est de qualité, la foi est de qualité, alléluia, et même quand on est écrasé, frères et sœurs, là où on nous met, mets-toi là, il fleurit, mets-toi derrière un pupitre, il fleurit, touche là le tam-tam, comment c'est, amen? Las congas, il fleurit. Prends le piano, il fleurit. Prends la guitare, il fleurit. Là où on le met, il fleurit. Parce qu'il est de qualité. Troisième point sur cette graine de Saint-Levé. Écoutez, s'il vous plaît, c'est très important. Il y en a plusieurs. Elle a une particularité énorme. Et là, excusez-moi, j'ai parlé des anciens. Amen, mais je suis obligé quand même aussi d'élever un petit peu nos jeunes. Non? ¿No queréis? Amen. On réessaye un peu, alléluia, on peut s'encourager. On va essayer d'élever un petit peu nos jeunes. Amen. Porque se lo merecen, de verdad. Il y a des jeunes amen, que, de verdad que se lo merecen. Cette graine de Saint-Levé, elle a une particularité spéciale. Dès que vous la mettez en terre, elle n'attend pas 106 ans pour devenir un arbre. Dès que vous la mettez en terre, vous l'arrosez, elle devient une plante. Une semaine après, elle a grandi, elle est comme ça. 10 jours après, elle est comme ça. 1 mois après, c'est un petit arbuste. 3 mois après, elle déplace les autres arbres. 6 mois après, 10 mois après, vous voyez, elle a dépassé tous les grands arbres. Et vous voyez que les vents puissants s'abattent sur cet arbre-là et rien ne le fait bouger. Alléluia. Et quand tu le calcules, il dit, pourtant je l'ai planté il y a 8 mois. C'est le plus grand des arbres. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, je dis ça même pour élever nos jeunes. Nous avons des jeunes, amen, qui ne sont pas sortis d'un moule humain, mais qui sont nés de nouveau véritablement. Amen. Alléluia. Et moi je les appelle, amen, ce sont des jeunes vieux. Des jeunes retraités. Des jeunes qui ont compris.
Ça veut dire, alléluia, qu'il y a des jardins que les ont plantés il y a 6 mois, mais ils ont pris, amen, ils sont nés d'eau et d'esprit, ils ont vite pris racine. Amen, 3 mois après, ils ont vite grandi, ils ont vite mûri. 6 mois après, 9 mois après, ils ont vite mûri. Et même qu'il y a eu un vent contraire qui était là par un religieux, quelqu'un qui l'a regardé de mauvais oeil alors qu'il a jalousé. Eh bien, le vent contraire s'abattu sur lui. Il a maintenu ferme, amen, il ne s'est pas cassé, il est resté là. Et pourtant, il a 6 mois, 8 mois de baptême. Il se possède. Et je le dis tant pis parce que je le dis, c'est dans mon cœur, à la différence de certaines personnes qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de baptême, ça serait eux qui devraient donner l'exemple aux jeunes convertis. Et la logique, c'est les petits qui donnent l'exemple aux vieux. Il y a des jeunes mûrs, mais il y a des anciens immatures. Je m'arrête là. Mais je vais vous dire quand même le dernier parce que je suis obligé. Il dit, si vous auriez de la graine, de la foi comme la graine de sénévé, écoutez s'il vous plaît. Pero, donc retenez, parce que je ne veux pas prêcher pour prêcher. Hein. Or, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Mais cette qualité de foi, hein, c'est la même qui a été brûlée, parce que vous croyez qu'on ne passe pas par la calcination des temps que nous sommes en train de vivre? Vous croyez qu'on ne passe pas la grande tribulation? C'est vrai qu'on ne passe pas la grande tribulation. Mais moi, je parle avec des foyers qui ont perdu un enfant de 3 ans. C'est quoi pour eux? Parlez-leur de l'antichrist, le faux prophète. Parlez-leur de la mer qui se jettera, de la foule. Parlez-leur parlez-leur de tout ça, eux. Il a perdu son enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Hablale a elle. Il dira, mais moi, il peut me découper la tête, et mais alors, mais comme il veut. J'en serais même le premier, même, si vous voulez. Si le fait qu'on me coupe ma tête, amen, c'est ma garantie de le revoir, à lui, mon petit, mon de 3, 4 ans, 5 ans, je dis, mais je courirai vers lui, et je lui dirai, je t'accepte pas, coupe-la, allez, vas-y, fais vite, allez. Vous comprenez ça? Il y en a qui passent par le feu. On va pas faire tous les détails de tout ce que vous savez, mais il y a des personnes qui ont été heurtées, il y a quelques mois en arrière, des années auparavant, qui ont été heurtées par des vagues dévastatrices de la part du diable, de la part de l'ennemi, comme dit l'apôtre Paul, de la part des villes, de la part des païens, de la part, je le dis aussi, de la part des faux frères. Parce que s'il y a des vrais frères, il y a des faux frères. S'il y a des vrais ouais, il y a des faux ouais. S'il y a des véritables appels de Dieu, il y en a qui prêchent Christ par envie. Il y en a eu, il y en a, et si Dieu tarde, il y en aura. Et je ne le sors pas de ma poche, ça. Je le sors de la Bible. C'est la Bible qui le dit. C'est plus sûr ce qu'elle dit que ce que je dis. Amen. Yézéa che lo disse, Gloire au Seigneur, qu'il n'y ait pas de mauvaise intention. C'est la Bible. Isaac a dit non, c'est la Bible qui le dit. Heurté. Amen. Et c'est là où on reconnaît les graines. Alléluia. On reconnaît ces graines, amen, comme Job, qui a perdu ses 7000 brebis, ses 3000 chambres. Vous connaissez, on va pas faire l'historique. Ces 7 garçons et ces 3 filles là. Mais quelle qualité de graines de sénévé il était. Quelle souffrance il avait. Quelle souffrance il avait. Ah certes, il n'y a pas que des Jobs parmi nous. Mais je vous avouerai devant Dieu que j'ai passé ma fournaise moi aussi. Et je ne vais pas vous remuer le couteau à la plaie.
Je ne vous cache pas que j'ai pris mon véhicule et je me suis mis a pleurer, no tengo vergüenza de decirlo, coger mi coche y llorar en un monte solico, tirar al suelo, et d'ici après 25 ans, Seigneur, comment c'est possible que le diable s'acharne sur moi, et tout ça parce qu'on essaye de découvrir le péché, et oui, parce que le diable ne veut pas que tu enlèves le couvercle de la marmite. Le diable veut qu'on laisse le couvercle sur la marmite et que l'impureté soit en train de mijoter. Est-ce que vous comprenez ça? Mais rappelez-vous ce qu'a dit un jour, rappelez-vous ce qu'un jour Jésus a dit à ses disciples. Il dit, c'est bon, on a fait des miracles là du côté de Capernaum, hein? On a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, on a fait pas mal de miracles dans le coin, à Tabga, on a rassasié plus de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Vous avez vu tous les miracles qu'il y avait, c'est bon, les pains étaient là, tout était au rendez-vous, c'est bon. Bon, écoutez, maintenant vous allez m'écouter, d'accord? Les disciples imaginaient, d'accord? Oui, Seigneur, oui, on est à ce que tu dis, on fait. Il dit maintenant, passons de l'autre côté du lac. Et le mot passer, dans le texte littéral, c'est le mot percer. C'est le mot perforer. Ah, on reprend le texte et comprenez-le. Jésus dit, bon, vous avez vu les miracles là, hein? Il n'y a pas eu de misère qui est sortie, vous avez vu, c'est plein de poissons, des lépreux qui sont purifiés, des aveugles qui recouvrent, vous l'avez vu, c'est choquant. Mais maintenant, moi, je vous pose une question, amen. Est-ce que vous êtes assez courageux pour passer avec moi, et amen, et percer, et perforer? Vous savez, quand on perce, et quand on perfore, le seul but de la perforation, dans la peau, dans un bouton, le seul moyen. Amen. Si on fait ça, c'est pour enlever la misère. Et la misère comme ça. Et bien Jésus a dit, à regarder le lac de Tibériade qui mesure 11 km. Tu dis que tu as une bonne vision, toi. 11 km, Jésus a regardé à 11 km, comme ça, le lac de Galilée, 22 de large, et 22 de long, et 11 de large. Et dans 11 de large, ses yeux qui sont comme des flammes de feu, il a vu que là-bas, il y avait de l'impureté. Il dit, là, il y a un miracle, mais là-bas, il y a l'impureté. On va guérir, c'est bon, là, mais l'impureté, on en fait quoi? On la laisse l'impureté ou on l'enlève? Il dit, non, l'impureté aussi, on va l'enlever. Il dit, venez, passons, perforons. Il dit, et les disciples sont montés dans la barque. Et quand ils sont montés dans la barque, amen, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Il dit que dès qu'ils ont traversé un peu plus, qu'ils ont rentré dans le lac, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, les lecteurs, quoi? Il y a eu une tempête, bien sûr que oui, parce que le diable ne veut pas, amen, que tu noies les pourceaux. Le diable ne veut pas, amen, que tu perces l'impureté. Le diable ne veut pas que tu dévoiles le péché caché. Alors il t'enverra des tempêtes. Mais soulignez-le, comme je le dis souvent, si lui il t'envoie et il te dit passons, il dira au vent et à la mer, il dira silence. Amen. Tais-toi. Amen. Je pense que vous ne l'avez pas si bien compris que ça. Je vais le formuler dans le texte grec, vous allez mieux le comprendre. Jésus se lève et il dit au vent, qu'est-ce qu'il dit au vent? Il dit silence. Hein? Le texte dit, il menaça. Dans le texte littéral, ça ce qu'il dit, c'est le Seigneur, hein? Qui nous l'amène poderoso, por favor, hein? Il dit, il a muselé le vent. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça. Il a une muselière, comme un chien, qui n'arrête pas de japper. Et waouh, il ne mord pas, waouh, beaucoup de bruit. Arrête-le ton chien, certainement tu te lèves, tu prends la muselière, viens là mon chien. Et tu fous la muselière et tu dis, chut, ne pas, chut, là c'est bon, là, mets-toi sous le camping, là, hein, que je t'entende plus. Mais voilà ce que Jésus a fait. Dans le texte littéral, Jésus a muselé le vent. Il lui a mis une muselière. Silence, tais-toi. Et le vent, il se tue. Il a passé de l'autre côté. Amen. Et l'impureté s'est noyée. Parce qu'il a décidé de passer, de perforer. Alléluia. Frères et sœurs, amis, n'ayons pas peur de percer, de perforer.
Et quand on perfore, et t'as pas controverti, hein, si tu décides de perforer, si tu décides de percer, il y aura une tempête qui se lavera. Mais si lui il t'a dit de percer, amen, il va museler le diable. Il va le museler. Il lui dira silence, tais-toi. Alors je suis obligé de conclure avec ça pour que le pot de cavale, Seigneur, es muy guapo. C'est que tout est bon. Vous comprenez ce que je veux dire? J'aurais pu y pêcher demain là-bas. Tout est beau, comme un bouquet de fleurs. Quel choisir? Tout est beau. Et je donne ce dernier point. Il dit, si vous auriez de la foi comme la graine de sénévé. Vous savez que c'est la seule graine. C'est la seule graine, hein, qu'elle n'est pas hybride. Alors, est-ce que vous avez compris ce mot ou je vous le reformule en français? Elle n'est pas hybride. Elle n'accepte pas le mélange. Et Jean-Luc, vous prenez de l'eau et vous mettez du vin, ça se mélange. Le vin et l'eau accepte le mélange. Remplissez la moitié d'huile, la bouteille, et mettez de l'eau. L'eau restera en haut et l'huile restera en bas. L'huile n'accepte pas le mélange. Écoutez, Jésus dit, et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi, en quelques mots? Amen. Qui n'a pas accepté le mélange. Vous savez qu'il y a des arbres, hein, pour les agriculteurs. Vous voyez le pommier qui est là, et on appelle ça un greffon. Alors on prend un couteau, on les entaille, on met une petite branche là, et hop, on les entoure, et les agriculteurs savent bien le faire. Il y a un certain moment, la même sève alimente le même tronc, hein, le même pommier. Il y a un certain moment, vous voyez des pommes apparaître sur la droite, et le petit greffon là, qui est une branche de cerisier, hein, elle aussi, elle a été greffée dans le tronc du pommier, elle est alimentée par la sève du pommier, et à un certain moment, vous voyez, au mois de juin, vous voyez, écoutez, vous voyez là, eh bien, des cerises sortir. Vous voyez un arbre, avec la même sève qui passe dans le tronc, qui alimente deux fruits différents, pommes et cerises. Mais laissez-moi vous dire que la véritable foi que Jésus viendra chercher, c'est la foi, amen, qu'elle n'accepte pas aucun greffon. Celle qui vivra une foi pure. Amen. Celle qui nous a été transmise par nos anciens. Ceux qui ont planté les bornes anciennes. Amen. Parce qu'il semblerait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent ouvrir, amen. Et on va faire ceci, on va trouver des méthodes, amen, pour enfanter des Ismaël. On veut enfanter avec des méthodes humaines. Alors, il y a des Ismaël qui apparaissent. Mais on ne se rend pas compte que les Ismaël qui naissent deviennent des contraires et des ennemis de ceux qui ont été engendrés de Dieu. Ce sont des ennemis d'Isaac. N'acceptons pas la méthode humaine. Acceptons que la méthode de Dieu. Amen. Restons dans l'unité. Si Dieu nous dit reste uni, je reste uni. Si Dieu me dit fais ceci, je fais ceci. Si Dieu me dit Isaac fais cela, je fais cela. Écoutez, Jésus à la croix, Jésus n'a pas accepté aucun mélange. Hay una palabra fuerte, pero no sé cómo decirlo. On est un peuple gitan espagnol, vous savez, Yéniche, nous le même peuple. Et des fois, on a des mots, je ne sais pas comment les expliquer, Seigneur. Mais c'est dommage que notre peuple ne soit pas au courant de ces choses-là, ce que Christ a subi. Écoute, je vais essayer de le formuler d'une façon pour que tout le monde comprenne. Jésus à la croix, il souffrait tellement qu'on lui donne de la myrrhe et du fiel. C'est un mélange, ça. Mais en réalité, c'était un bénéfice pour lui. C'était une anesthésie.
Donc c'était un bénéfice pour lui. Mais Jésus, amen, il n'est pas mort, amen, pour se sauver lui-même. Est-ce que tu comprends? Il n'a pas regardé son bénéfice, sinon il aurait déjà changé les pierres en pain quand il avait faim. Il dit, car le Fils de l'homme n'est pas venu, amen, pour se servir, mais pour servir et donner sa vie. Et quand il souffrait, et pour pas que le diable plus tard, amen, lui dise à Dieu, oh, qu'est-ce qu'il a souffert, il était anesthésié, il n'a rien senti. Comme le diable est une mauvaise bête, que Dieu je le reprenne. Non. J'ai tout ressenti, hein, le moindre douleur, j'ai tout ressenti. Mon Dieu. Non me tiraras nada en cara, rien. Prends un petit peu de mélange de la myrrhe et de miel. Et Jésus, voyant ceux du village, il refusa. Mais à un certain moment, écoutez, je conclus, Seigneur. Après, il dit, j'ai soif. Ils ont trouvé une éponge imbibée de vinaigre. Imbibée de vinaigre. Mais vous savez que le vinaigre, c'est un vin fermenté. C'est un fruit qui n'a pas été mélangé. C'est un vin, bravo, qui a été mal fermenté, si tu préfères. Ou trop fermenté. Mais c'est un fruit qui est pur. Le vinaigre, c'est pur. Il n'y a pas de mélange. C'est aigre, mais c'est pur. Et pardonnez, mais je vous prie de m'excuser. Regardez Jésus. Hein. Vous savez où c'est qu'ils ont trouvé cette éponge? Voyez le papier que j'ai à la main, moi. Voyez? On appelle ça un papier hygiénique. Je m'en sers. Voyez? Après, on le mettra où, le papier? T'es sûr? Je ne vais pas le relaver. Je ne vais pas le repasser. T'es sûr, hein? À la poubelle. Mais à l'époque, il n'y avait pas de papier comme ça. Écoutez, s'il vous plaît, c'est très important que je conclue là. À l'époque, on prenait des éponges qui servaient comme papier hygiénique. Mais quand on se nettoie, il y a plein de bactéries dans l'éponge. Donc pour ne pas se transmettre les bactéries l'un à l'autre, il fallait désinfecter l'éponge. Le seul qui pouvait tuer, amen, toutes les bactéries de l'éponge, il n'y avait que le vinaigre. Donc avec le respect que je vous dois, hein, vous avez déjà compris, les Romains, c'était leur habitude, ils se servaient des éponges, amen, et bien pour se nettoyer les mains et pour faire les affaires, amen, et après, quand ils avaient fait l'utilité, ils mettaient ça là dans un seau d'éponge. Et l'éponge était en train de désinfecter toute la misère. Et il dit, Jésus, t'as faim, t'as soif. Il dit, attends, je vais te donner à boire. Et ils vont à un endroit là où il y avait cette éponge là. Ils prennent l'éponge. Excusez-moi de l'expression qui avait été utilisée je ne sais combien de fois. Tiens, bois. Il aurait pu faire ça, Jésus, non? Il n'aurait pas pu faire ça. Mais la Bible dit que Jésus essaya de le boire. Et tu me dis, Isaac, tu veux dire quoi? Mais j'aimerais vous dire que cette éponge, voilà les prières que Dieu entend. Les prières, les belles prières, amen, mélangées avec de la myrrhe et du fiel. Seigneur, des belles prières, tu me connais, Seigneur, c'est pas ma faute d'avoir pardon. Ces prières-là, le Seigneur ne les entend pas. Mais quand il y a des prières qui sont comme le publicain, qui reconnaissent leur saleté, parce qu'Isaac était cette éponge qui était sale, imbibée de saleté. Est-ce que vous m'entendez? J'étais là, je dis un jour à Jésus, je dis Jésus, je suis cette éponge, au Seigneur, qui suis sale, mais là, je suis dans la boue du péché, Seigneur, tu peux pas m'accepter, c'est pas possible, pardon,
pardon Seigneur, pardon. Mais cette prière-là, c'est une prière qui est pure. Un cœur et une âme noircis par le péché, imbibés par une éponge d'un cœur absorbé par le péché. Mais c'est une éponge, amen, c'est un vinaigre, c'est une prière qui est pure, qui est sincère. Et la Bible dit avec que Jésus essaya de la boire. Eh bien, Jésus m'a bu. Parce que logiquement parlant, il faut que tu le comprennes ça. Hein. Nous étions imbuvables. Vous vous rappelez, tu te rappelles toi ce texte? Je sais que tu as lecteur la parole de Dieu. Tu te rappelles quand le peuple est sorti d'Égypte? Ils sont tombés dans les eaux de Mara. De Mara, hein. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Mara? Le mot amer. Le peuple avait soif. Et quand on pose notre visage comme ça dans l'eau, qu'est-ce qu'on voit à refléter dans l'eau? Ça fait miroir, on voit notre visage. Hein. Donc le peuple a voulu, si vous préférez, boire dans leur visage. Et ils ont vu, ils ont dit, Seigneur, l'eau est amère. Et Dieu est entré dans le langage, il dit, tu vois, même que je t'ai fait sortir de Pharaon, je veux que vous compreniez bien, vous voyez, même vous ne pouvez même pas vous boire, vous êtes imbuvable. Parce qu'il faut que vous compreniez, mes frères et sœurs, qu'il n'y avait pas un juste, pas même un seul. Nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a dit à Moïse, attends, que le peuple ne se tourmente pas. Il dit, va chercher un bout de bois. Il prend un bout de bois, il dit, vas-y maintenant, touche l'eau. Et il a assainissé l'eau. L'eau est devenue potable. C'est ce qu'il était. Nous étions imbuvables avant, amen, que le bois de la croix nous touche. Et une fois que le bois de la croix nous a touchés, amen, il a assainissé notre eau, notre prière. Et tout a été fait pour sa gloire. Et on prie le Seigneur maintenant. Seigneur, nous t'adorons, nous te louons, nous te rendons grâce. Pour ta parole qui était annoncée, Seigneur. Elle est la vérité. Tu l'as dit, Seigneur, que nul ne va au Père si ce n'est par toi. Merci, Seigneur, pour la véracité de la vérité de ta parole. Je m'humilie à tes pieds, je te demande pardon, Seigneur. Oui, Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur, où j'ai failli. Et je n'ai pas honte de m'humilier à tes pieds. Je te loue, je te glorifie, je t'exalte ce soir. Mais tu as dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Seigneur, nous voulons avoir cette qualité de foi. Oh, mes frères et sœurs, écoutez, j'aimerais faire un appel ce soir. Un appel avec mon cœur. Allez, je ne dis pas qu'on est parfait, écoutez ce que je dis, mais ceux qui aspirent. Je vous dis quelque chose, je vous donne un petit secret à moi. Et ça vaut ce que ça vaut. Et vous direz des bonnes choses sur moi, j'espère. Hein. En vérité, il ne faut pas tordre les sages, mes frères. Quand je vois des vieilles photos de nos pères spirituels, je dis, Seigneur, que je voudrais, Seigneur, être comme eux. Avoir le zèle qu'ils ont eu. Aller, Seigneur, là au Portugal, aller en Espagne, ça manger, Seigneur, dans des poubelles, rester 7 ans là-bas, partir, Seigneur, tout ce qu'ils ont fait pour leur, ils ont donné leur vie, Seigneur. Et moi, qu'est-ce que je fais? Quand je dis, mais je les jalouse un petit peu d'une jalousie spirituelle, je dis, Seigneur, j'aimerais leur ressembler. J'aimerais, Seigneur, j'aimerais être comme eux, Seigneur. C'est mon désir, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je ne dis pas que je suis arrivé, mais c'est mon désir. Et moi, j'aimerais vous lancer ce désir ce soir. Alléluia. Je ne dis pas que vous êtes tous perdus parce que je n'ai pas dit. Mais vous n'auriez pas ce désir en vous. Amen, d'avoir, amen, ce désir. Amen, d'ici, j'aimerais être de la qualité de cette crème. Alléluia. Alléluia. Ah, j'aimerais, Seigneur, être de cette qualité. J'aimerais, Seigneur. En vérité, j'aimerais. J'aspire à être de cette qualité, Seigneur. J'aspire. J'aimerais que toutes ces personnes-là qui aspirent, je ne dis pas que vous êtes perdus, attendez, je ne dis pas ça. Hein. Ah, si je ne me lève pas, ça dit que je suis perdu. Non. Je dis qui aspirent, est-ce que vous comprenez?
Aspirer, ça veut dire, amen, lui être plus agréable, désirer, être plus pour lui, faire plus pour lui, est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que toutes ces personnes se lèvent de sa chaise avec un cœur sincère. Oui, j'aspire, Seigneur. On aspire, Seigneur, à être de qualité pour toi. J'aspire, Seigneur. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Restons debout, s'il vous plaît. Écoutez, on va pas bâcler vite fait. J'aimerais que mon frère prenne un cantique, amen, qui est question de la foi. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Assoyez-vous, assoyez-vous, assoyez-vous. Prenez place. Restons 2 minutes de plus en train de louer le Seigneur. J'aimerais qu'on prenne ce cantique ensemble. J'aimerais qu'on loue le Seigneur, qu'on le glorifie. J'aimerais qu'on l'exalte ce soir. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Jésus, Amen. Merci Seigneur, merci Jésus.